Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on parle d'opioïdes. Un article du Devoir pour la région de Québec. Faut le dire, quand ils en font des bons, là, je sais que c'est pas souvent, mais quand même un bon article qui nous donne des chiffres sur comment ça se passe du côté des opioïdes dans la région de Québec. On sait que ça a frappé Vancouver très fort. On sait que ça a frappé Toronto, mais c'est rendu tranquillement pas vite dans la région de Québec. Donc, on discute de tout ça aujourd'hui dans Yann et Frank. Je sais pas si les gens se rappellent, Joey, on avait fait un épisode il y a quelques mois. C'était un peu lié au vaccin, tu sais. Il y avait des rumeurs comme de quoi que les vaccins COVID amenaient beaucoup de surmortalité dans une tranche d'âge. Puis, tu sais, moi, ça collait pas. Ça collait pas dans ma tête. Puis, j'ai dit non, il y a de quoi d'autre, il y a de quoi d'autre. Puis, en fouillant, on était tombé sur plein de statistiques, notamment celle des suicides, par exemple. Parce que ça aussi, c'était lié à la pandémie. Tu sais, on se disait, hey, il va y avoir beaucoup plus de suicides éventuellement à cause de la pandémie, ce qui s'est passé. Puis c'était pas quelque chose non plus qu'on observait. Puis, tu sais, c'était comme contre-intuitif. Puis finalement, en continuant à fouiller, on était tombé sur des chiffres de vraiment des surdoses. Où est-ce que c'était en forte augmentation. À Montréal, c'était en forte augmentation, même à Québec également. Puis, ce sujet-là m'avait fasciné un peu parce que tu dis crime, c'est comme niaiseux parce que quand tu regardes les chiffres du suicide à long terme, puis oublions même le bout de pandémie, là, à long terme, les chiffres du suicide sont à la baisse. Fait qu'on se disait, tu sais, crime, il y a certaines petites victoires qui sont faites de ce côté-là. Mais tu te rends compte que finalement, les chiffres du suicide à la baisse ont été entièrement éclipsés par les hausses de ces overdoses-là. Fait que c'est comme si les mœurs des gens avaient changé un peu quand on est en détresse psychologique. Donc, on va aller chercher beaucoup plus de produits intenses à s'injecter dans le système et ça cause une tonne de problèmes en termes de mortalité et une grande partie de la surmortalité observée dans les groupes d'âge ciblés là, du 35-44 puis même du 44-50, des choses comme ça, venait beaucoup en grande partie s'expliquer par les surdoses. L'article du Devoir qui est fait, les surdoses mortelles en voie de doubler dans la capitale nationale. Sébastien Tanguay qui a fait le reportage. Écoute, il y a du stock là-dedans, c'est un bon article journalistique. Puis là, il faut qu'on se rende compte qu'il se passe de quoi. Là. Il se passe réellement de quoi, puis c'est pas à coup de piquerie là, qu'on va régler tout ça. Là, non, non, non. Yeah. C'est touché parce que j'écoutais aussi Moret qui en parlait un peu hier. Puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs qui. Je sais pas s'il en parle nécessairement dans l'article. En tout cas, je sais que je l'ai lu un peu, peut-être plus vers la fin. Mais il expliquait justement qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas nécessairement que l'aide n'est pas disponible, mettons, pour aller, mettons, en désintox, mais souvent, mettons, je sais pas, c'est des gens qui sont monoparentales ou qui ont des enfants ou qui ont une famille. Puis, s'ils partent en désintox, même si c'est fourni, mettons, c'est payé par le gouvernement, ben, pendant ce temps-là, il n'y a pas d'argent qui se ramasse à la table. Tu sais, la source de revenus est partie. Fait que c'est comme, sont comme entre l'arbre puis l'écorce. C'est autant de dire, mais c'est ça, c'est de leur faute s'ils sont drogués. Oui, je comprends. Mais vous comprenez que c'est ça que beaucoup. Autant que je suis pas nécessairement du genre à garocher du cash des fonds publics pour aider du monde qui sont mis dans la merde d'eux autres mêmes, mais c'est comme touché comme situation. Ben écoute, la situation que tu viens de décrire là, c'est un peu drôle parce que tu sais que le gars qui est sur le ticket avec Donald Trump, c'est J.D. Vance. Il s'était fait connaître avec un livre qu'il avait écrit qui était un peu son histoire personnelle, Hillbilly Elegy. Le film est disponible sur Netflix. C'est assez classé haut présentement parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent également. Tu l'as vu récemment, Yann? Je l'ai écouté. Ça m'a vraiment intéressé d'aller voir ça. Puis tu sais, justement, il y avait une mère qui consommait, qui finit par faire une surdose d'héroïne en plein dans le temps que lui se cherche une job dans le milieu du droit à l'université de Yale. Puis il y a un bled un peu perdu. Normalement, il n'y a personne qui sort de son bled pour aller étudier à l'université. Lui, il l'a fait. Une enfance quand même assez tough, élevée un peu par sa grand-mère parce que sa mère consomme, blablabla, tu sais. Fait que la situation que tu viens de décrire là, c'est exactement celle que J.D. Vance vivait d'une certaine façon. C'est que sa mère s'occupe de ses deux enfants,
mais en même temps consomme, en même temps passe sa job, en même temps essaie de rentrer en désintox. Tu vois tout le struggle qui a été vécu là. Si tu ramasses un peu, est-ce que J.D. Vance en a mis ou peu importe. Chose qui est sûre, c'est que sérieusement, ce film-là, moi, je suis obligé de vous dire, oubliez le fait que le gars est candidat à vice-présidence américaine, là. Mais en même temps, oubliez-le pas parce que tu regardes l'enfance qu'il a eu puis tu te dis, regarde où ce qui est rendu. Je veux Oh dire, ouais. il représente bien l'American Dream, là. Ce qui est malade, c'est que tu écoutes ce film-là, après ça, tu vas écouter son discours à la RNC comme vice-président, puis sa mère est là, tu sais, puis elle explique qu'elle est rendue 10 ans sobre de drogue. Puis c'est comme quasiment, c'est comme la version live dans la vraie vie de la continuation du film. Je comprends, ça reste un œuvre d'Hollywood, mais non, non, c'est. Puis moi, j'avais écouté une couple de semaines, aussi à peu près un mois, puis j'avais dit, Frank, va écouter ça, c'est bon, c'est bon. Puis t'allais l'écouter aussi par après, pendant que je pense que c'est pendant que tu étais en vacances. Puis, non, non, ça montre vraiment. C'est surprenant à quel point que malgré tout ça, là, on y trouve, en tout cas du côté des démocrates, j'ai tellement vu des attaques, mais de bas de gamme par rapport à ce gars-là. C'est pas parfait, là, c'est pas le Saint-Esprit qui marche parmi nous, là. Non, mais le film est Mais bon. Puis ce qui est surtout intéressant, c'est que vous voyez le pattern évoluer au fil de la jeunesse de J.D. Vance, où est-ce que sa mère va tomber de plus en plus dans la consommation, éventuellement dans le stock de plus en plus fort, qui l'amène carrément à faire une surdose d'héroïne, là. Fait que tu sais, tu vois que c'est crissement sournois. Tu sais, c'est facile d'arriver puis de regarder ça de l'externe et de dire, bah, c'est du monde qui se sont self-inflicted, les problèmes qu'ils vont avoir. Mais tu sais, tu comprends que ça n'a pas commencé avec une seringue puis de l'héroïne, là. Tu mais sais, non, ça, mais il y a des gateway drugs qu'ils appellent, là. Souvent, je sais que c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont capables de se contrôler. Souvent, ça commence avec la marijuana, puis de ci, de ça, puis ça augmente en scale, puis tu essaies des nouvelles affaires, du moche, puis de ci, de ça. Puis, regarde, je suis zéro expert là-dedans. puis il y a Mais, des traumas qui arrivent, tu sais, perte oui. d'emploi, hommes violents ou des choses comme ça, tu sais, qui Juste comme la, juste, ça. la, juste la dépression en général, tu sais, surtout avec la solitude que les gens ont vécue durant la pandémie. On dit souvent que la consommation d'alcool avait augmenté. Je suis pas mal certain que la drogue a augmenté aussi. C'est qu'il y a plus dur à mesurer parce qu'évidemment, pour l'alcool, on ramasse les chiffres de la SAQ, on est C'est ça. capable de voir les taxes, tout ça. Tu sais, fait on est capable de mesurer un peu plus, mais c'est vraiment difficile au niveau de la drogue. Puis je pense que ce qui était assez évident dans Hillbilly Elegy, c'est que des fois, on se fait une image des gens qui consomment, puis on pense tout le temps à un gars pouilleux, pas d'enfant. Tu sais. Je veux dire, ça, c'est l'image du drogué dans notre tête, là, tu sais. Mm. Mais tu te rends compte que non, non, ça peut toucher une femme, mère de famille, monoparentale, là, tu sais. Tout le monde peut tomber un peu là-dedans. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que c'est ça qui arrive, mais pas depuis 2 ans, pas depuis 4 ans, pas en lien avec la pandémie. Ça arrive vraiment depuis plus longtemps. Puis ce qui est freakant, c'est le trend. C'est vraiment le trend que ça prend, c'est qu'on ne voit pas le jour où est-ce que ça va baisser. Écoute, depuis le début de 2024, la santé publique de la capitale nationale estime que la région de Québec a connu 32 décès par surdose. C'est du monde, là. Tu sais, c'est quoi, nous autres, il y a genre 4-5 meurtres par année, là, à peu près, là. Une affaire de même, là. À Québec, gros top, là. Mais c'est 32 décès par surdose depuis début 2024, là. Je veux dire, Ouais, ça va l'année finir n'est à pas finie 60. encore, là. Ça va finir à 60, là. Soit plus du double que les 15 observés à pareille date l'an passé. Ça l'a doublé en 1 an. Puis tu sais, des fois, je fais attention à ces stats-là. Tu sais, je connais, tu sais, mettons, tu as eu 2 surdoses l'année passée, tu en as 4 l'année d'après. Tu dis, hey, ça a doublé. Mais tu sais, tu fais, ouais, attends un peu, là. C'est pas des gros chiffres, tu sais. Lâche les pourcentages, là, dis juste qu'il y en a 2 de plus l'année passée. Mais là, 15 à 32, ça commence à être des chiffres un peu trop gros à mon goût, honnêtement. Tu Euh, sais, c'est comme tu sais, les articles qui disent genre, ça a augmenté, telle affaire a augmenté de 5000%, tu te rends compte, c'est genre juste 3 par 3, 4 de plus, là. Tu sais, ouais, ouais, exact. mais tandis que là, c'est vraiment substantiel, là. Il faut interpréter ces chiffres avec prudence, puisque ce sont des signalements. Ça, c'est la docteure Anne-Frédérique Lambert-Slitt qui nous dit ça, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive. Ça nous prend jusqu'à 12 mois pour avoir la confirmation du coroner pour des cas de surdose. Bon, ben ça, je comprends la nuance qu'elle apporte, là, mais je veux dire, c'était aussi des signalements l'année d'avant. Là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, Ben, c'est ça, là. puis, c'est pas tout à fait une surdose, il y avait peut-être une autre affaire, papa. Écoute, vous aviez pas l'air à vous casser la tête avec ça dans le temps de la COVID, là. Moi, je pense qu'on a un phénomène de société qui est assez évident, puis surtout qu'il y a d'autres chiffres autres que les décès qui confirment la même tendance. Euh, il témoigne néanmoins d'une réalité déjà observable sur le terrain. La saturation de l'Interzone, l'unique centre de consommation supervisé de la capitale, et la hausse marquée de la demande pour du matériel d'injection et d'inhalation reflète une tendance. La toxicomanie gagne du terrain à Québec et dans sa périphérie. Ça, les chiffres de matériel
d'injection ou de consommation sont assez spectaculaires, OK? Au niveau des seringues, écoute, il y a à peu près 600 000 personnes dans la capitale nationale, peut-être un peu plus, À là. peu près, ouais. En 2021, on distribuait 535 000 seringues. Si. C'est monté à 576 000 en 2022, puis 2023-2024, on est à 534 000. Donc, c'est assez stable en termes de chiffres. Mais moi, c'est la grosseur du chiffre qui m'a Ben oui. épaté. Tu sais, je veux dire, on s'approche d'une moyenne de une seringue par personne par année. Bon, OK, vous comprenez qu'un toxicomane va en prendre plus qu'une dans Ben, son c'est ça, année, là. donc c'est pas 500, il y a pas il y a pas 500 quelques mille de toxicomanes dans la ville de Québec, Non, là, mais non, exact. Mais c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde pareil, c'est beaucoup de seringues. Puis c'est pire sur d'autres domaines, là. Les pipes à crystal meth, on est passé de 2 300 à 19 999. 20 000, là. Tu sais, c'est x10 sur les pipes à crystal meth. Bon, OK, est-ce que c'est parce que l'équipement n'était pas disponible, on commence juste à en distribuer, tout ça? Le défaut peut-être. de ces chiffres-là, il y a un biais dans ces chiffres-là qui est évident, c'est des chiffres de consommation supervisée. Tu sais, c'est le matériel, c'est le stock qu'on donne dans Ah, les c'est ça, c'est centres. pas le marché noir, là. Non, exact, ça veut Fait dire que qu'imaginez, ça veut dire que c'est le bout de l'iceberg qu'on a, j'ai l'impression, là. ben, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Des pipes à crack, man, 28 000 à 53 000 en Eh 2 ans. c'est On a doublé la distribution de pipes à crack. Puis tu sais, je sais pas tu fais combien de temps avec une pipe à crack normalement? Honnêtement, je veux pas le savoir. Mais mettons que tu en prends 4 par année, ça veut dire il y a 10 000 personnes qui vont chercher des pipes à crack, dans les centres de distribution. Si c'est 10 000, c'est des gros chiffres, là. C'est des mé énorme. les chiffres sont malades, là. Tu sais, c'est parce qu'on parle pas, là, d'une mégapole, on parle de la ville de Québec, là. En 2023, les opioïdes ont provoqué 31 des 20 surdoses mortelles, parce qu'il y en a eu 20 dans l'année 2023 au complet, là, Mmh. auxquelles s'ajoutent encore 9 surdoses mortelles soupçonnées qui attendent les conclusions de l'enquête du coroner, un peu ce que la médecin expliquait tantôt. La cocaïne était responsable de 18 de ces décès, suivi par les amphétamines et les méthamphétamines, montrées du doigt dans 12 des surdoses sans lendemain. Ce sont majoritairement, ça c'est le point que je disais en introduction, ce sont majoritairement des hommes âgés de 35 à 55 ans qui tombent en raison d'une surdose de drogue. C'est Je pensais c'est plus jeune que gros. ça, moi. Non, je ne suis pas si surpris que ce soit dans ces âges-là. Je suis pas si surpris que ce soit dans ces âges-là parce que, tu sais, quand tu es jeune, tu as la vie devant toi, tu as un travail, tu as une motivation, tu vas à Ouais, l'école, ouais, 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 je tu comprends, là. as une source de motivation. Puis justement, tu vas peut-être consommer des drogues, mais ça va être des drogues douces. Ce qui va t'amener à ce type de drogues-là qui sont Mmh. vraiment tough, c'est des épreuves dans une vie, un divorce, la difficulté de voir ses enfants, par exemple. Soit tu as un divorce, la perte d'un emploi, euh, un historique de consommation qui a dégénéré, qu'on veut toujours un plus gros buzz, des choses comme ça. Fait que je suis pas si surpris que ce soit des hommes de 35-55 ans qui soient touchés le plus, honnêtement. Puis ça confirme aussi des chiffres de surmortalité qu'on voit là, qui sont anormalement élevés. Fait que le trend qu'on observe depuis quelques années qui va vite, puis tu sais, c'est relativement nouveau pour la région de Québec, mais ça, c'est des articles qu'on voyait probablement à Vancouver il y a 7 ans, il y a 8 ans. C'est des choses qui touchent les grandes villes de plus en plus. On vit dans une société de plus en plus densifiée où est-ce que les humains vivent de plus en plus proches les uns des autres et ils n'ont jamais été aussi seuls et en mal de solitude, autrement dit. Tu sais. Fait qu'il y a un individualisme grandissant dans la société. Il y a le fait qu'on manque d'activité sociale, même si on vit les uns les autres vraiment rapprochés. Puis à un moment donné, ça amène les gens à aller dans cette direction-là. Ça me fait penser un peu au chiffre de t'en rappelles le gars Scott Galloway là, que j'avais fait passer le segment, dans le show, je pense que c'était dans le Patreon, là. Tu sais, qui parlait justement que la génération d'aujourd'hui, les jeunes hommes sont beaucoup plus pauvres que ceux de leurs parents, à quel point qu'à cette heure, ils sont tu sais, il pense c'est quoi? Il y a quasiment Ouais, mais c'est pas vrai, ça. un gars, quand il dit un gars sur 5 n'a pas eu de sexe dans la dernière année ou qu'en tout cas, il y a pas Ça, eu, c'est vrai. tu sais, le côté plus solitaire, qu'en gros, les gens sont de moins en moins, ils ont moins en moins d'amis, pardon. Ils ont plus de tendance à être sur les réseaux sociaux, moins à rencontrer. Puis justement, on parle. C'est drôle à dire, mais j'ai quasiment le goût de dire que tout est relié. Tu sais, on parle souvent de la crise du logement. Ouais, mais la quantité de gens qui vivent de manière seule, contrairement à ceux qui sont en couple, ben, ça aussi, c'est un facteur important.
Ben, c'est Puis, sûr que la personne qui est dans son appartement, puis qui un jour voulait avoir potentiellement une maison, puis a refusé ça parce que pas conjointe ou encore dans une position où est-ce qu'il n'y aura jamais le cash down pour être capable de s'acheter ou des choses comme ça. Ça peut avoir des effets. C'est sûr que quand on dit tout est relié, tout est dans tout, ben c'est un peu ça. C'est un phénomène qui est social. Fait que absolument. le défaut qu'on peut avoir dans tout ça, c'est d'essayer d'identifier une seule chose. Ben, tu sais, si on arrive, on dit ah, OK, c'est la faute des écrans. OK, ben, c'est un peu trop facile comme explication. Ah, c'est la faute d'une société trop individualiste. Ben, OK, c'est un peu trop facile. Souvent, en plus, les groupes d'activistes vont utiliser des choses comme ça pour amener leur C'est idéologie la de. faute des bourgeois. Ouais, exact, Des exact. bourgeois capitalistes. Ouais, c'est à cause du 9 à 5 que ton boss t'oblige ou blablabla. Tu sais. Euh, Fait que, tu sais, l'affaire, c'est que c'est définitivement multifactoriel. Ça vient de toutes sortes de raisons. Ça, c'est sûr. Par contre, les tendances sont extrêmement lourdes. Extrêmement lourdes. Tu sais, moi, j'ai toujours été du camp de ceux qui pensaient que l'activité physique, c'est une bonne chose, puis c'est important d'en faire, puis c'est ça qui nous garde un peu plus allumés. Donc, tu sais, si on veut pas tomber là-dedans, c'est probablement une des façons d'y arriver, de se garder des activités sociales. C'est sûr, tu sais, j'ai milité dans des partis politiques en 2005, tu sais. Puis, à cette époque-là, j'étais obligé de te dire, mes grosses activités sociales dans mon année, c'était ce militantisme politique-là. C'est là que tu rencontres des gens, ainsi de suite. C'est là que c'est quand même le fun. Mais quand tu regardes c'est quoi le militantisme politique aujourd'hui, tu te rends compte que c'est plus ce que c'était. Les grandes conventions, les grands congrès, et ça attire beaucoup moins de monde. Les gens sont là. Il va-tu avoir un lien Zoom? Là, t'es là, tu dis, lâchez Zoom, esti! Alors, allez-y pour de vrai, tu sais. Allez voir le monde pour de vrai. On manque d'opportunités de voir des gens de plus en plus. Puis l'humain est une bébite sociale. Fait que, tu sais, il y a des manières de ne pas tomber dans ces spirales-là. Ça touche, c'est des affaires qui sont à la marge, mais ça touche de plus en plus de monde. Ça touche des gens. Tu sais, je veux dire, un homme de 35 à 55 ans, là, c'est une force vive dans une société, dans une économie. C'est ouais, c'est- c'est la c'est- c'est- workforce, là. ben, c'est le moment dans ta vie que tu vas faire les meilleurs salaires, généralement. C'est là que tu vas travailler le plus d'heures, c'est là que tu vas avoir monté suffisamment dans ta compagnie. Fait que, tu sais, c'est le moment de ta vie où est-ce que tu es censé shiner, tu es censé rayonner. Si tu as eu des enfants plus jeunes, les enfants vieillissent beaucoup, puis éventuellement, il va y avoir un retour à la normale suite au départ des enfants. Des fois, quand on a des enfants un peu plus vieux, tu es hyper actif à cause de ces enfants-là, justement, parce que tu cours les activités un peu pour eux, et ainsi de suite. C'est le moment de ta vie où est-ce que tu es censé être le plus actif, qui te reste assez d'énergie pour faire une tonne d'affaires. Puis finalement, ben, il y a une partie des gens qui tombent dans la solitude, qui finissent par tomber dans la drogue, finissent même par faire des surdoses. Fait que là, tu es là, tu te dis, crime, c'est comme l'inverse de ce que ça devrait être. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Il y a des chiffres qui sont fournis aussi dans l'article d'une manière localisée. Dans Québec, à quoi ça peut ressembler? Euh, Québec, Basseville, 271 surdoses mortelles et non mortelles signalées entre 2021 et 2024. Ça, on a rajouté les non mortels là-dedans. C'est beaucoup, là. Parce qu'une surdose, là, c'est Non, ouais, c'est ambulance, c'est énorme. traitement. C'est même très coûteux pour la société, une surdose. Limoilou-Vanier, on est à 122. Fait que, tu sais, on voit que c'est les quartiers un petit peu plus pauvres de la ville de Québec. Québec-Hauteville, 62. Beauport, 57. Charlebourg, 47. Sainte-Foy-Sillery, 32. Loretteville, Val-Bélair, 23. Et Duberger-les-Saules, 15. Fait que, tu sais, ça touche à peu près tous les quartiers, mais principalement les deux quartiers À la en Basseville, Basse-Ville. c'est fou, là. C'est sûr que là, on va parler de ressources, les manques de ressources. Là. On veut plus de piqueries ou on veut plus d'intervenants ou peu importe là, dans ces articles-là, les graphiques que je viens de parler. Ah ouais. Le centre de consommation supervisée est déjà saturé. Fait il a l'air de rouler au coton, autrement dit. L'Interzone avait vu tripler son achalandage en quelques années, passant de 8 500 en mars 2021 à plus de 25 000 l'an dernier. Hey, c'est du monde, là.
Ça, comme tu dis, c'est la pointe de l'iceberg, là. C'est les gens qui vont en centre supervisé, là. Ouais, c'est ça. Ceux qui peuvent y aller, justement. La quantité, les gens qui ont justement, ils pourraient y aller, mais qui dépendent justement, c'est la source de revenu principale d'une famille. C'est un peu là que c'est comme entre l'arbre puis l'écorce. D'un côté, OK, il faudrait que tu te fasses soigner, mais exactement comme on a dit au début avec J.D. Vance, c'est que ouais, là, vu que c'est une mère monoparentale, ouais, elle se drogue, mais c'est la seule qui met de l'argent sur la table pour que la famille puisse subsister. C'est là que ça rentre la conversation. Autant on est des gars nécessairement politiquement parlant qu'on n'est pas tripeux que le gouvernement donne du cash à du monde qui sont mis dans la merde par eux autres mêmes. Mais d'un autre côté, comme tu l'as dit, c'est des gens qu'on a besoin aussi, puis que ça ira pas en s'améliorant. Parce que c'est rare les moments de rédemption, puis tout d'un coup, ces gens-là voient la lumière, puis ils s'auto-soignent eux autres mêmes. C'est souvent, on n'a Tu sais, pas le choix de. puis ce qui est fréquent dans tout ce discours-là, c'est ce que tu vas entendre au Canada, c'est que, ah, ben là, on veut décriminaliser ces drogues-là, on veut arrêter d'envoyer le monde en prison à cause de l'usage de ces drogues-là ou peu importe. Puis là, ça fait un grand débat avec les libéraux, puis là, ça traite les autres d'extrême droite avec un manque d'ouverture d'esprit, puis là, les piqueries, puis là, puis... Mais t'es là, tu dis, OK, c'est quand vous parlez du problème, c'est quand vous parlez réellement de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le monde. Tu sais, c'est sûr que d'un coup que la personne l'a fait, son overdose, tu sais, comme déjà un peu trop tard, oui, oui, tu peux avoir des Mhm. centres de réadaptation, puis tout ça. Mais tu sais, ou des intox, mais sérieusement, il est déjà trop tard pour elle. Puis ça, c'est juste ceux-là qui se rendent au bout. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de consommation qui sont graves pour leur famille bien avant. Puis c'est difficile de penser que c'est le gouvernement qui doit intervenir pour faire quelque chose. Moi, je comprends qu'il doit avoir certaines ressources pour aider les gens qui se sont vraiment mis dans le trouble. Un centre comme l'Interzone, moi, je suis pas du genre à dire que c'est de la merde, je suis du genre à dire que Mhm. des choses sont importantes. Les travailleurs sociaux qui vont œuvrer dans ces milieux-là, c'est des saints dans ma tête, là. Je veux dire, sérieusement, quel job de merde, là. Ah non, faut être altruiste en tabarouette, il faut Tu le sais, dire. je veux dire, c'est vraiment pas une job qui doit être super agréable, super facile non plus. Mais ça, il est comme déjà trop tard. Le chemin de la décrépitude est déjà emprunté. Comment qu'on fait pour empêcher les gens d'aller dans ce chemin-là? Euh, Puis tu te rends compte que tu te dis, écoute, c'est au niveau individuel que ça se passe. C'est au niveau de la société, mais communautaire que ça doit se passer. Ça prend des activités, le fun pour que les gens se rencontrent. Ça prend des activités, le fun pour que les gens bougent. Ça prend du travail. Des gens qui travaillent un nombre d'heures. Moi, je ne crois pas que de faciliter la vie à des. Puis, tu sais, il va y avoir beaucoup de gens qui vont tomber dans les opioïdes, par exemple, qui ont eu une blessure à un moment donné. Ils ont eu un accident, ils ont eu besoin de médicaments pour la douleur, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'histoires que ça commence avec ça. La quantité de gens qu'on parle souvent qui sont sur les listes d'attente pour les opérations, Exactement. quoi que ce soit, c'est fou, là. Ben, Christy, ça se peut-tu qu'on renouvelle trop facilement ces prescriptions-là? Parce qu'au début, ça commence avec des drogues de prescription, puis ça finit avec de la cochonnerie. Mais est-ce qu'on renouvelle trop facilement ces affaires-là? Est-ce que le médecin a réellement le temps de faire des suivis pour la gestion de la douleur avec les patients? Est-ce qu'il y a des pharmaciens qui peuvent intervenir dans les dossiers pour s'assurer que les médicaments sont réellement utiles pour la personne? Est-ce qu'on encadre les personnes pour les sevrer tranquillement de ces médicaments-là qui sont quand même assez addictifs? Moi, je pense que des ressources, il en manque énormément drette là. Les Mmh. médecins de famille qui n'ont pas, à la base, des gens qui ont pas de médecin de famille. Fait que, tu sais, si tu n'as pas de médecin de famille, puis tu as une prescription d'opioïdes, puis tu es capable de la renouveler, mais Christy, ça ne marche pas, ça. Non, Dans non. le sens que tu as besoin d'être suivi, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'amène à un sevrage éventuellement. Parce que plus souvent qu'autrement, mettons que tu as un mal de dos puis que ça finit en prise d'opioïdes éventuellement, ben, il y a dans bien des situations, ce mal de dos-là aurait pu se corriger avec une physiothérapie, aurait pu se corriger avec des exercices à faire à la maison, tout ça. C'est pas obligé de se corriger avec une foutue pelule. Mais le médecin manque de temps. Le médecin ne peut pas offrir ce temps-là, ne peut pas offrir la consultation en physio. La physiothérapie coûte cher, fait que la personne n'y va pas, fait qu'elle va prendre le médicament qui, lui, est remboursé au lieu d'aller voir un spécialiste pour l'aider à faire des exercices. Euh, Fait que, tu sais, quand on dit c'est multifactoriel, là, c'est exactement ça, mais je comprends toutes les ressources qu'on veut mettre en aval, là, quand le problème est survenu, Ouais. mais il faut regarder en amont aussi qu'est-ce qu'on peut faire.
Ben, Christy, tout ça part du fait qu'on a un système de santé qui est quand même de la merde. On a des gens qui tombent invalides puis qui sont pas suivis, qu'on On les est kingpin dans des antidépresseurs au Québec aussi. exactement. Tu sais, tout se règle avec la pilule magique. Tu sais, même, on est rendu dans une mode d'Ozempic à côté, là. Tu sais, un problème de poids, là, puis la fameuse pilule magique existe maintenant, là, puis tout le monde veut l'avoir, puis ça coûte un bras puis une jambe. Pas une pilule, by the way, c'est Ouais, plus c'est une une piqûre. injection, là. Ouais. Mais tu sais, maintenant, c'est ça. Faut comprendre que pour avoir un mode de vie équilibré, ça prend un effort. Faut arrêter de penser que c'est tout le temps la pilule magique. Puis malheureusement, la société, on tombe souvent dans la facilité parce qu'on l'a, cette facilité-là. Tu as des problèmes, tu veux les oublier, prends tel médicament. Tu as des problèmes, tu t'ennuies, prends telle drogue, puis tu vas te désennuyer. Puis on simplifie tout ça. Tu sais, je veux dire, on a légalisé la marijuana. OK, on va arrêter de mettre du monde en prison pour ça. Ouais, ouais, mais tu sais, on est tout juste à ne pas faire de la pub pour ça maintenant. La marijuana, c'est bon pour tout. Y a-tu du monde qui disent que c'est de la merde aussi de temps en temps, là? Que tu devrais pas aller vers ça, parce que ça peut dégénérer vers d'autres choses, tu sais? Parce que vu que c'est du cas par cas dans bien des gens, il y en a qui sont capables de s'autodiscipliner super bien, puis ils prennent juste pour relaxer le soir ou pour aider d'autres, mais il y en a qu'il faut jamais que tu lui donnes ça. Tu lui donnes 1 mètre, ils prennent 1 kilomètre, là. C'est ça qui est touché. En tout cas, moi, je trouvais ça important qu'on en parle parce que le trend est dégueulasse. Le trend est vraiment dégueulasse, puis pour une ville, puis dégueulasse en étant pas dans le sens ah, urk, des gens qui ont des problèmes. Non, non, dégueulasse dans le sens que ça s'empire. Ça s'empire, puis on voit aucun plateau à l'horizon qui va faire en sorte que dire OK, tu sais, on va dealer avec le problème, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Shit happens, tu sais. Non, c'est vraiment une trend qui est upward. Tu sais, je veux dire, si c'était un graphique en bourse, les gens voudraient en acheter, là. Ouais. Comprenez le point, là? Ça marche Mmh. pas, là. Ça marche pas pantoute, pantoute. Fait que sinon, on va s'en aller tranquillement sur, Patreon. Écoutez, on a quand même du stock. On a du Roxane la banane, que j'ai écouté son nouveau segment hier, il était écœurant. Aussi, on a un texte, quelques textes de la presse un peu loufoques, mais un du Devoir de la semaine passée, on n'a pas eu le temps de passer, d'Émilie Nicolas sur la marche de Choix Radio X il y a 20 ans. OK. Écoutez, ça va être assez crunchy, merci. Donc, on se retrouve sur Patreon. Puis sinon, abonnez-vous au patreon.com/isénéchal, tout le monde.